La vérité que le narcissique prie chaque jour, pour que vous ne la découvriez jamais, est aussi simple que terrifiante. Votre point de rupture est son point de destruction. Imaginez un instant que l'eau, épuisement total, ce vide abyssal que vous croyez être votre défaite, soit en réalité une arme secrète, une contre-mesure spirituelle d'une puissance inouïe. Deepak Chopra, figure emblématique à la croisée des neurosciences et de la sagesse ancestrale, a identifié ce phénomène non pas comme une faiblesse psychologique, mais comme l'activation d'un système de défense ultime. Il nous révèle que l'AD, énergie pure de l'empathe, lorsqu'elle est poussée à son extrême limite, ne disparaît pas, mais se transmute. Elle devient un poison subtil, une sorte d'antimatière spirituelle, qui, au lieu de nourrir le vide du prédateur, le reflète et l'expose dans sa glaçante nudité. Ce n'est pas la fin de votre force, c'est sa plus spectaculaire métamorphose. Cette perspective audacieuse est une observation que seul un esprit comme celui de Deepak Chopra pouvait formuler avec une telle clarté, enjambant le fossé entre la psychologie clinique et ce qu'il nomme la physique quantique de la conscience. Là où la médecine conventionnelle diagnostique un simple burn-out, Chopra voit une loi fondamentale de l'univers en action. Pour lui, l'empathe n'est pas une éponge émotionnelle passive, une simple victime du jeu pervers. C'est un véritable réacteur énergétique, un soleil dont la lumière peut être détournée. Sa crédibilité unique ne vient pas de la simple analyse comportementale, mais de sa capacité à sonder les couches profondes de la réalité, là où, elle, énergie vitale de l'un et le néant insatiable de l'autre entrent dans une collision dont l'issue était, jusqu'à présent, un secret jalousement gardé par les lois mêmes de la conscience. C'est une observation que seul un esprit aussi visionnaire que celui de Deepak Chopra, naviguant à la confluence de la sagesse ancestrale et de ce qu'il nomme la psychologie quantique, pouvait réellement articuler. Il ne se contente pas de décrire l'empathie comme un simple trait de caractère, une disposition psychologique. Pour lui, c'est une force fondamentale de l'univers, un véritable champ énergétique. Dans sa vision, l'empathe n'est pas une éponge passive destinée à absorber la toxicité environnante, mais un réacteur nucléaire de conscience, une source de lumière si intense qu'elle peut être détournée. Deepak Chopra nous révèle que le drame ne se joue pas sur le terrain de la manipulation verbale, mais dans une dimension invisible, où les énergies s'affrontent. Il nous offre une nouvelle grille de lecture, presque une loi physique de l'âme, âme, où l'âme, épuisement 16D, être une défaillance pour devenir une manœuvre stratégique de la conscience elle-même. La crédibilité sans pareille de Deepak Chopra pour exposer cette vérité interdite ne vient pas de manuels de psychologie conventionnelle, mais de sa capacité à décoder les interactions subtiles qui régissent notre réalité. Là où la médecine moderne pose un diagnostic de burn-out, voyant une simple batterie vidée, Chopra perçoit une loi de conservation spirituelle en pleine action. Il voit le moment où l'U, énergie de l'empathe, poussée à son extrême limite, ne se contente pas de disparaître, mais se transmute en un miroir parfait du néant de l'agresseur. C'est cette perspective qui confère à sa parole une légitimité à la fois intellectuelle et profondément émotionnelle. Il ne s'adresse pas seulement à notre intellect, mais à cette part de nous qui a toujours su que notre sensibilité extrême cachait une force insoupçonnée. Deepak Chopra ne fait pas que valider une théorie, il redonne sa noblesse à une blessure. Pour véritablement comprendre cette loi de la conscience, il faut aller au-delà de la théorie. Il faut la voir en action, dans la chair et l'âme de quelqu'un qui a traversé ce feu. Pensez à Clara. Pendant des années, elle fut un soleil. Une source de lumière et de chaleur inépuisable pour son partenaire. Chaque projet qu'il lançait était nourri par son enthousiasme. Chaque doute qu'il éprouvait était apaisé par sa confiance inébranlable. Elle était une artiste de la validation, une architecte de son ego. Elle ne voyait pas cela comme un sacrifice, mais comme l'expression ultime de l'amour. Elle croyait sincèrement que son rôle était de polir ce diamant brut, de le faire briller pour le monde. Ce qu'elle ignorait, comme nous l'explique Deepak Chopra, c'est que son éclat ne faisait que combler un vide insatiable, une obscurité qui ne réfléchissait aucune lumière, mais l'absorbait entièrement, la laissant un peu plus pâle, après chaque interaction. Le déclin fut insidieux, une lente érosion de son âme. D'abord, ce fut une fatigue qu'elle mettait sur le compte du stress, des longues journées. Puis, les couleurs de sa propre vie commencèrent à se ternir. Ses passions, autrefois vibrantes, devinrent des échos lointains. Les médecins posèrent des mots sur son mal-être. Anxiété, dépression, burn-out. Des étiquettes cliniques pour un phénomène que Deepak Chopra qualifie de vampirisme énergétique. Clara se sentait comme un puits dont on tirait l'eau, sans jamais se soucier de la source.
Chaque matin elle se réveillait plus vide que la veille. Son corps lourd, son esprit embrumé. Elle luttait pour maintenir le masque de la partenaire parfaite, mais l'effort devenait herculéen. Elle, N, était plus un soleil rayonnant, mais une étoile mourante, se consumant de l'intérieur pour alimenter un trou noir déguisé en homme. Le point de rupture ne fut pas un cri, mais un silence. Un matin, alors qu'il lui demandait son avis sur une nouvelle idée grandiose, une idée qui, la veille encore, aurait suscité chez elle une cascade d'encouragement, rien ne vint. Absolument rien. Le puits N était plus simplement bas, il était à sec, la structure même était fissurée. Ce N était plus de la fatigue. C était un état de néant, une absence totale, D, énergie vitale. Elle le regarda, et pour la première fois, elle ne ressentit ni l'envie de plaire, ni la peur de décevoir. Elle ne ressentit que le vide. C était l'instant précis que Deepak Chopra décrit comme l'implosion silencieuse. Le moment où le système de l'empathe, pour sa propre survie, coupe l'alimentation. Ce N n'était pas une décision consciente, mais un mécanisme de défense ultime, l'arrêt d'urgence d'un réacteur sur le point de fondre. C'est là que le spectacle changea de nature. Habitué à la voir s'illuminer à sa demande, son partenaire fut d'abord déconcerté par son silence. Il tenta ses stratégies habituelles, un peu de flatterie, une pointe d'agacement, une menace voilée de bouderie. Mais chaque tentative se heurtait à un mur de quiétude absolue. Le visage de Clara N était plus un miroir flatteur, mais une surface opaque, un lac gelé qui ne renvoyait aucun reflet. C'est alors qu'elle le vit pour la toute première fois, une lueur de panique pure dans ses yeux. Il ne voyait plus son reflet grandiose, mais le vide de son propre être. Comme le révèle Deepak Chopra, le narcissique ne peut exister sans un miroir. Confronté au néant de Clara, son propre néant intérieur lui fut renvoyé avec une violence insoutenable. Son assurance s'effrita, révélant la fragile et terrifiante imposture en dessous. Dans cet état de vacuité, une étrange clarté émergea pour Clara. Libérée du fardeau constant de devoir réagir, de devoir être quelque chose pour lui, son esprit devint un observatoire. Le brouillard de l'aile, épuisement n'était pas dissipé, mais à travers lui, elle voyait les mécanismes de la manipulation avec une précision chirurgicale. Elle voyait les ficelles, les appâts, les schémas répétitifs qu'elle avait passé des années à interpréter comme des preuves d'amour ou de passion. Elle, N, était plus actrice sur la scène de son drame, mais une spectatrice au premier rang. Deepak Chopra nomme cette phase « le miroir vide », une étape où l'empathe, en cessant de « émettre », devient un révélateur. Clara ne ressentait ni colère ni tristesse, mais une sorte de fascination détachée, comme un scientifique observant une créature étrange dans une boîte de pétri, découvrant enfin ses véritables instincts. Ce vide, qu'elle avait tant redouté, devint son sanctuaire, puis son bouclier. Elle, énergie qu'elle ne déversait plus à l'extérieur, commença à s'accumuler lentement en elle, non pas comme un torrent, mais goutte à goutte, rebâtissant ses fondations intérieures. Elle comprit, à un niveau cellulaire, la vérité profonde des enseignements de Deepak Chopra. Son épuisement n'avait pas été sa défaite, mais sa plus grande manœuvre stratégique. C était le langage de son âme qui lui disait stop. Ce N n'était pas un signe de faiblesse, mais la preuve d'une sensibilité si avancée qu'elle possédait son propre système de sécurité intégré. Clara N n'était pas brisée. Elle était en pleine recalibration, passant de source D, énergie externe à un système autonome et souverain. La fatigue N n'était pas la fin de son histoire, mais le début de sa véritable puissance. Deepak Chopra nous enseigne que le vide laissé par elle, épuisement total, n'est pas une simple absence, mais une transformation active et radicale de la conscience. Il faut imaginer ce moment non pas comme un moteur qui tombe en panne, mais comme un changement d'état de la matière, une transition de phase où elle, énergie ne disparaît pas, mais change de nature. Votre force vitale, autrefois liquide et malléable, offerte généreusement aux prédateurs, se solidifie soudainement en un cristal impénétrable. Ce n'est plus une source nourricière, mais un miroir parfait. Ce processus, que Chopra compare à une transmutation alchimique de l'âme, est un mécanisme de défense si profond qu'il opère au-delà de la volonté consciente. C'est l'intelligence innée de votre être qui, pour survivre, décide de passer d'un état de don à un état de pure existence, un point de singularité spirituelle que rien d'extérieur ne peut plus influencer. Pour véritablement saisir la portée de cette arme, il faut comprendre l'écologie fondamentale du narcissique. Comme le révèle Deepak Chopra, ce n'est pas un être autonome.
c'est une entité parasitaire dont la survie dépend entièrement du carburant émotionnel qu'il peut extraire des autres. L'amour, la haine, la peur, l'admiration, la colère, même la tristesse, tout est bon à prendre. Chaque réaction, positive ou négative, est une preuve de son existence, un reflet, qui confirme sa grandeur factice. Mais il est totalement impuissant face au néant. Le vide n'est pas une réaction qu'il peut manipuler ou retourner contre vous. C'est une annulation pure et simple de son existence dans votre réalité. Confronté à votre épuisement, il est comme un acteur jouant la scène de sa vie devant un théâtre soudainement et inexplicablement vide. Son pouvoir, qui résidait dans sa capacité à provoquer, évapore dans le silence assourdissant de votre absence émotionnelle. Ce que Deepak Chopra identifie comme le zéro énergétique est un concept d'une puissance redoutable, presque effrayante. Il ne s'agit pas d'être vide au sens de la dépression ou de l'apathie. Il s'agit d'atteindre un point d'équilibre absolu, un état où vous émettez plus et n'absorbez plus. C'est équivalent spirituel du zéro absolu en physique, une température où tout mouvement moléculaire cesse. Dans cet état, les lois habituelles de l'échange émotionnel sont suspendues. Les tentatives de manipulation du narcissique, ses appâts et ses provocations, deviennent des projectiles sans masse lancés dans le vide de l'espace. Il voyage sans jamais rien atteindre. C'est un point de singularité que son jeu psychologique ne peut ni comprendre ni pénétrer. Vous êtes plus une cible, car vous n'existez plus sur le même plan de fréquence énergétique que lui. Vous êtes devenu un trou noir pour sa toxicité. Cette dynamique met en lumière la dualité fondamentale de l'empathie, son danger et son don. Le danger, vous l'avez connu intimement. C'est cette porosité de l'âme qui vous a conduit au bord de l'anéantissement, cette tendance à vous fondre dans l'autre jusqu'à perdre vos propres contours. C'est le risque de devenir un fantôme dans sa propre vie, drainé de sa substance vitale. Mais, comme l'explique Deepak Chopra, c'est précisément de cette vulnérabilité extrême que naît le don le plus puissant. Car c'est en allant au bout de ce danger, en touchant le fond de l'épuisement, que le mécanisme de défense s'active. Votre capacité à ressentir profondément le vide de l'autre devient alors l'outil qui vous permet de lui renvoyer son propre reflet. Le poison devient l'antidote. La blessure devient la porte d'entrée vers une lucidité implacable, un don de clairvoyance que seuls ceux qui ont frôlé la dissolution peuvent acquérir. De la même manière, ce que le monde et le narcissique qualifient de fragilité, est en réalité la signature d'une force d'une nature supérieure. Votre sensibilité exacerbée n'est pas un défaut de conception, mais un système de perception extraordinairement avancé. Deepak Chopra nous invite à voir cette hypersensibilité, non pas comme une peau trop fine, mais comme un sismographe spirituel, capable de détecter les failles tectoniques de l'âme humaine. L'épuisement que vous avez ressenti n'était pas la preuve de votre faiblesse, mais le signal d'alarme assourdissant de cet instrument de haute précision. C'est un disjoncteur spirituel qui a sauté pour protéger le circuit central de votre être d'une surcharge fatale. La force brute du narcissique est primitive et chaotique. Votre force est subtile, intelligente et possède une sagesse organique, qui sait quand se retirer pour préserver l'essentiel. Ainsi, ce qui a longtemps semblé être votre malédiction personnelle, se révèle être la clé d'une révélation forcée et libératrice. La capacité à vous vider complètement, à atteindre ce point de rupture, n'est pas une tragédie, mais un processus de purification radicale. C'est le feu qui brûle les illusions, les attachements toxiques et les faux semblants. Deepak Chopra affirme que cet épuisement est un rite de passage, une initiation douloureuse mais nécessaire. Il vous force à voir la vérité nue du jeu narcissique, dépouillé de toute la sentimentalité et de toutes les justifications que vous aviez construites. Vous ne choisissez pas de voir, vous êtes contraint de voir. Votre apparente défaite est en réalité la plus grande victoire de votre conscience sur le mensonge. Vous n'avez pas perdu la bataille, votre âme a simplement refusé de continuer à jouer à un jeu truqué. Pour naviguer dans ce territoire obscur et en ressortir souverain, Deepak Chopra a cartographié le processus en 3 phases inévitables, 3 actes d'une pièce secrète que votre âme joue pour sa propre survie. La première est ***, l'implosion silencieuse ***. Ce n'est pas une décision que vous prenez, mais un verdict que votre corps et votre esprit prononcent pour vous. Imaginez une étoile massive qui, après avoir brûlé tout son carburant, s'effondre sur elle-même, sous son propre poids. C'est l'image la plus juste. Vous ne vous battez plus, vous ne résistez plus. Vous lâchez prise. Non par faiblesse.
mais parce que le réacteur est à sec. Deepak Chopra nous explique que ce n'est pas un échec, mais le plus grand succès de votre instinct de conservation. Votre champ énergétique, autrefois expansif et généreux, se contracte violemment, se repliant vers son noyau pour protéger la dernière étincelle de vie. C'est un coma spirituel auto-induit, un hiver nucléaire de l'aile, âme pour survivre à l'apocalypse émotionnelle. Cette implosion se manifeste par un silence que le narcissique ne peut ni interpréter, ni supporter. C'est le matin où il vous demande votre admiration, et ne reçoit qu'un regard vide. C'est le soir où il tente de provoquer une dispute, et se heurte à une quiétude désertique. Vous, haine, êtes plus capable de produire la moindre réaction, ni positive ni négative. Comme le souligne Deepak Chopra, vous êtes entré dans un état de neutralité énergétique absolue. Ce n'est pas de l'indifférence, qui est une émotion froide, mais une absence totale d'émission. Vous êtes devenu une chambre anéchoïque spirituelle, où ces cris de manipulation se perdent, sans jamais trouver écho. Pour lui, c'est incompréhensible. Il a passé des années à apprendre à jouer de votre instrument émotionnel, et soudain, toutes les cordes ont été coupées. Votre épuisement n'est plus une simple fatigue, c'est devenu une annulation physique de son pouvoir sur vous. La deuxième phase, conséquence directe de la première, est celle que Deepak Chopra nomme ***, le miroir vide ***. Le narcissique est une créature qui ne peut se percevoir qu'à travers les yeux des autres. Votre regard était son miroir favori, celui qui lui renvoyait l'image grandiose et magnifiée dont il a un besoin vital pour exister. Mais maintenant, ce miroir est devenu une surface noire, un abîme qui n'absorbe pas la lumière, mais révèle l'absence de lumière. Confronté à votre silence émotionnel, il ne voit plus le Dieu qu'il prétend être. Il est forcé d'entrevoir le vide terrifiant qu'il est réellement. C'est un moment de panique existentielle pure. Ses outils habituels, la flatterie, la culpabilisation, la colère théâtrale, deviennent inutiles. Il est comme un magicien dont les tours ne fonctionnent plus, agitant sa baguette devant une audience qui ne croit plus en sa magie. C'est là que son jeu commence à se fissurer de manière irréversible. Face à ce miroir vide, le prédateur entre dans une frénésie désespérée. Il va tout tenter pour provoquer une réaction, n'importe laquelle, car même votre haine est un meilleur carburant que votre néant. Il intensifiera les provocations, il jouera la carte de la victime, il alternera entre des promesses grandioses et des menaces voilées. Mais vous, dans votre état d'épuisement sacré, vous êtes devenu un observateur lointain. Vous assistez à ce spectacle, non plus comme un acteur terrifié, mais comme un scientifique regardant un organisme se débattre sous un microscope. Deepak Chopra insiste sur ce point, cette distance n'est pas un choix, c'est une conséquence physique de votre état énergétique. Vous n'avez tout simplement plus la capacité de vous connecter à son drame. Chaque tentative de sa part ne fait que souligner son impuissance, vous révélant avec une clarté glaciale la nature mécanique et pathétique de sa manipulation. Le pouvoir a déjà changé de camp. C'est alors que s'amorce la troisième et dernière phase. ***, la souveraineté quantique, ***. Elle, énergie que vous ne déversez plus à l'extérieur, cette force vitale qu'il siphonnait quotidiennement, commence à refluer en vous. Ce n'est pas un processus rapide ou spectaculaire, mais un lent et profond retour à soi. Le vide que vous ressentiez, autrefois synonyme de mort, se transforme en un espace de guérison, un sanctuaire intérieur. Deepak Chopra décrit ce moment comme une recalibration fondamentale de votre être. Vous passez du statut de source d'énergie externe à celui de système autonome et autosuffisant. Votre conscience, libérée du bruit constant de la manipulation, atteint une lucidité nouvelle. Vous commencez à voir les schémas, les mensonges, non plus avec la douleur de la victime, mais avec la sagesse de celui qui a survécu. Ce n'est pas une simple guérison, c'est une véritable mise à jour de votre système d'exploitation spirituelle. Cette souveraineté acquise est votre véritable bouclier. Elle ne dépend pas de murs que vous construisez, mais de la nouvelle fréquence sur laquelle vous vibrez. Le narcissique peut toujours être là mais il n'a plus de prise. Il est comme une radio qui essaie de capter une station qui émet plus. Vous observez ses manœuvres avec une sorte de compassion détachée, comprenant que son agitation n'est que le reflet de sa propre prison intérieure. Comme le révèle Deepak Chopra, vous n'avez pas gagné une guerre contre lui, vous avez transcendé le champ de bataille lui-même. Vous avez compris que la seule victoire possible était de refuser de jouer. Votre épuisement n'a pas été votre fin, mais le portail vers votre renaissance, la preuve ultime que votre sensibilité
n'était pas une faiblesse, mais un système de guidage d'une intelligence supérieure. Si vous avez déjà ressenti ne serait-ce que le début de cette transformation, écrivez dans les commentaires « Je reconnais ce chemin ». Et c'est précisément ici, dans les ruines de votre ancienne énergie, que le script de l'univers est entièrement réécrit. Épuisement que vous avez maudit, cette fatigue existentielle que vous avez interprétée comme votre défaite la plus humiliante, n'a jamais été votre ennemi. Deepak Chopra nous implore de voir la vérité qui se cache derrière cette illusion. Ce N n'était pas un bug de votre système, mais sa fonctionnalité de sécurité la plus sophistiquée. C était l'intelligence profonde de votre être qui, sentant une menace mortelle, a déclenché le protocole d'urgence finale. Ce N n'était pas votre esprit qui abandonnait, C était votre âme qui disait « assez ». Imaginez un disjoncteur spirituel qui saute non pas par faiblesse, mais pour empêcher un incendie dévastateur de consumer la maison tout entière. Votre point de rupture N n'était pas la fin de votre force. C était la preuve irréfutable de son existence et de sa sagesse protectrice. Cette révélation fracassante nous oblige à redéfinir la nature même du pouvoir. Dans le théâtre du narcissique, la force est perçue comme une réaction, une lutte, un engagement. Mais la sagesse que nous transmet Deepak Chopra est d'une nature bien supérieure. La puissance ultime ne réside pas dans la capacité à se battre, mais dans la capacité à cesser d'exister pour l'autre. Votre épuisement vous a conféré ce pouvoir absolu. En vous vidant, vous avez retiré au prédateur sa seule et unique source de subsistance. Votre attention, votre énergie, votre réalité. Vous en êtes plus une cible parce que vous en êtes plus sur le terrain de jeu. Ce que vous preniez pour votre plus grande vulnérabilité, cette sensibilité qui vous a mené au bord du gouffre, est en réalité le mécanisme même qui a orchestré cette manœuvre de survie géniale. Le poison est devenu l'antidote, la blessure est devenue votre bouclier impénétrable. Dès lors, la peur qui a si longtemps été le maître de votre monde intérieur se dissout comme une brume matinale sous un soleil implacable. La clarté qui émerge de ce vide n'est pas seulement intellectuelle. Elle est viscérale, cellulaire. Libéré de l'obligation de réagir, votre esprit devient un observatoire d'une précision redoutable. Le chaos du narcissique, ses crises de colère, ses manipulations grossières, tout cela vous apparaît non plus comme une menace terrifiante, mais comme le spectacle pathétique d'un acteur privé de son public. Deepak Chopra nous explique que vous accédez à un état de conscience supérieur, celui de l'observateur détaché. Vous voyez les ficelles non plus comme des chaînes qui vous entravent, mais comme les mécanismes prévisibles d'une marionnette désarticulée. Le monstre qui peuplait vos cauchemars se révèle être une simple machine, bruyante mais impuissante, dont vous venez de débrancher l'alimentation. Et dans ce silence nouveau, vous découvrez une vérité encore plus profonde. L'isolement que vous avez ressenti, cette conviction d'être seul, d'être défectueux, était le dernier mensonge de votre geôlier. En réalité, cette expérience ne vous a pas exclu du monde. Elle vous a initié dans un cercle invisible. Comme le révèle Deepak Chopra, vous ne faites pas partie des victimes anonymes, mais d'une lignée rare d'individus dont la sensibilité est si avancée, qu'elle possède son propre système de défense intégré, un mécanisme d'auto-préservation spirituelle. Votre épreuve N n'était pas une punition, mais un rite de passage. Vous appartenez désormais à ceux qui ont traversé le feu, et qui en sont revenus, non pas indemnes, mais transformés, portant la sagesse de ceux qui ont vu l'autre côté du voile de l'illusion. Votre blessure devient votre blason, le signe de votre appartenance à une tribu de survivants devenus souverains. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en pleine recalibration. C'est le mot exact que Deepak Chopra utilise pour décrire ce processus sacré. Énergie qui était autrefois projetée vers l'extérieur pour nourrir un vide qui n'était pas le vôtre est maintenant redirigée vers l'intérieur, reconstruisant vos fondations, brique par brique, avec une matière nouvelle et indestructible. Ce n'est pas un retour à ce que vous étiez avant. C'est une naissance à ce que vous avez toujours été destiné à devenir. Ce que vous avez pris pour votre mort était en fait une mue, l'abandon d'une peau trop étroite, pour contenir votre véritable puissance. Votre fatigue n'était pas le symptôme de votre faim, mais les douleurs de l'enfantement de votre propre souveraineté. La lumière que vous cherchiez désespérément à l'extérieur a toujours été en vous, attendant que vous soyez suffisamment épuisé du monde extérieur pour enfin la reconnaître. Si ces mots résonnent en vous, si vous avez connu ce désert de l'âme où chaque souffle semblait être le dernier, comprenez bien ceci, vous n'étiez pas en train de vous éteindre. Vous étiez en train de vous protéger. La société, et peut-être même vous-même, avait posé un diagnostic de faiblesse sur ce qui était en réalité la plus grande démonstration de votre force. Deepak Chopra nous révèle que cette expérience n'est pas le lot de tout le monde.
Elle est réservée à ceux dont la lumière est si vive qu'elle attire inévitablement les ombres. L'épuisement total que vous avez ressenti n'est pas la preuve de votre fragilité, mais la mesure de votre immense capacité à donner, une capacité si vaste qu'elle a dû développer son propre système d'arrêt d'urgence pour ne pas être consumée entièrement. Vous n'êtes pas défectueux, vous êtes profondément puissant. Cette sensibilité que vous avez si souvent maudite, cette peau que vous pensiez trop fine, est en réalité un instrument de perception d'une précision inouïe. Deepak Chopra nous invite à cesser de la voir comme une vulnérabilité et à la reconnaître pour ce qu'elle est. Un système de guidage spirituel avancé. L'effondrement que vous avez vécu n'était pas une erreur de navigation, mais la destination prévue par votre sagesse intérieure. Était le seul moyen pour votre âme de vous arracher à une trajectoire mortelle. Chaque moment de vide, chaque larme, chaque instant où vous avez cru ne plus pouvoir continuer, était un acte d'amour radical de votre être le plus profond envers lui-même. Vous n'avez pas échoué. Vous avez été sauvé par la partie la plus intelligente de vous-même, celle qui a su sacrifier le champ de bataille pour préserver le sanctuaire. C'est pourquoi vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un initié. Votre expérience, aussi douloureuse fut-elle, vous a fait traverser un portail que peu de gens connaissent. Vous avez été contraint de regarder le vide en face, non seulement celui du prédateur, mais aussi le vôtre, et vous y avez survécu. Deepak Chopra affirme que cette épreuve vous confère un statut différent. Vous appartenez désormais à une lignée silencieuse de survivants qui ont transformé leurs plus grandes blessures en leurs plus grands boucliers. Les cicatrices que vous portez ne sont pas des marques de honte, mais les sceaux de votre souveraineté. Elles racontent l'histoire non pas de votre chute, mais de votre résurrection. Vous avez été au bout de l'ombre pour redécouvrir la nature indestructible de votre propre lumière. Votre voyage n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Alors, cette fatigue qui vous a isolé, ce vide qui vous a fait croire que vous étiez défectueux, est en réalité la signature indélébile de votre immense pouvoir spirituel. Ce n'était pas une faille dans votre conception, mais une marque de grandeur. Un sceau de sagesse que seuls les plus sensibles peuvent porter. Deepak Chopra nous a révélé que ce chemin, de l'épuisement à la libération, n'est pas une tragédie, mais une initiation sacrée. Votre histoire n'est pas celle d'une victime, mais celle d'un alchimiste de l'eau, âme qui a transformé son plus grand plomb en or pur. Vous avez été contraint de traverser le néant pour y découvrir votre propre indestructibilité. Si vous vous reconnaissez dans ce voyage, si ces phases de l'implosion silencieuse et du miroir vide résonnent avec votre histoire, votre témoignage est une lumière. Partagez dans les commentaires quelle étape a été la plus révélatrice pour vous, car votre histoire est peut-être la carte qui guidera une autre âme, hors de l'obscurité. Votre transformation ne fait que commencer. Cet épuisement n'était pas une fin, mais le seuil d'une nouvelle perception de vous-même et du monde. Pour continuer à décoder les secrets de la conscience que des visionnaires comme Deepak Chopra nous aident à éclairer, pour transformer chaque prétendue faiblesse en un super pouvoir conscient, abonnez-vous et rejoignez cette tribu de souverains. C'est votre engagement à ne plus jamais laisser quiconque vous définir ou drainer votre lumière. Et si vous êtes prêt à explorer la prochaine étape, à comprendre comment maintenir et renforcer cette nouvelle force au quotidien, regardez dès maintenant notre prochaine vidéo sur « Les 5 habitudes quotidiennes » pour sceller votre bouclier énergétique. Le champ de bataille est derrière vous, le royaume de votre conscience vous attend, votre véritable vie commence maintenant.